Salut à toutes et à tous. Ravi comme à chaque fois d'accueillir un nouvel invité. Encore plus ravi parce qu'aujourd'hui c'est la saison 3 qui a déjà démarré la semaine dernière. Là c'est le deuxième épisode de la saison 3, mais en réalité c'est le 110e épisode avec Meryl et Flavio, pardon, qui sont aujourd'hui des coachs business dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine du sport. On va y revenir plus en détail. Mais aujourd'hui, on va pas parler justement de leur ancienne activité. Bon, c'est toujours leur activité. Ce que je veux dire, c'est on va parler de leur marque. Ils ont créé une marque de compléments alimentaires, un Nutripreneur. Aujourd'hui, on va parler principalement. Ouais, ils ont des t-shirts, ils sont là. Salut Flavio, salut Meryl, je suis très heureux de vous accueillir. C'est la deuxième fois que je vous reçois sur ce podcast. La première fois, c'était dans l'épisode 75 au format audio. Là, on peut vous voir sur YouTube. Allez-y, les amis, c'est un vrai plaisir. Merci à vous encore d'avoir accepté. Merci à toi pour l'invitation, on est trop content, ça va être trop bien comme épisode. Franchement merci et bravo à toi pour le 110e épisode. Je pense que les Ouais. gens se rendent pas compte de tout le taf que c'est donc respect. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pensez à mettre 5 étoiles, liker, commenter parce que c'est ce qui donne la force, c'est ce qui permet aussi, à nous podcasteurs de créer ça donc c'est super important. On vient de gagner 5 followers, on vient de me le dire dans l'oreillette, grâce à toi Meryl. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis très heureux de vous avoir parce que vous êtes un couple que j'apprécie beaucoup au niveau du business, mais aussi sur le plan humain. On avait fait un épisode ensemble où on avait justement plus parlé de certaines de vos premières fois en tant que coach, notamment avec une anecdote, toi Flavio, qui était assez dingue, où tu étais parti en Bulgarie de mémoire, je crois. C'était assez fou. Allez voir cet épisode, l'épisode 75 qui est disponible au format audio. Là, on va se concentrer vraiment sur votre gros projet. Votre gros projet qui est de créer une marque de compléments alimentaires. Comment vous vous y êtes pris? D'où est venue l'idée? Comment on crée ce genre d'entreprise? Quel statut on choisit? On va vraiment voir toute la conception, la stratégie, comment on cible les clients, quelle est notre cible, comment on les fidélise. Toutes les galères que vous avez dû rencontrer aussi sur la partie réglementaire, parce qu'on ne sort pas un produit comme ça du jour au lendemain. Donc on va essayer justement toujours sous forme de première fois, parce que c'est la thématique du podcast, de retracer un petit peu ce parcours entrepreneurial par rapport à ce projet, vraiment se concentrer là-dessus. On mettra le lien justement dans la vidéo avec votre site internet pour que les gens, si vraiment ils adhèrent, ce que vous allez nous partager, puissent commander, parce que ça peut vraiment aider les entrepreneurs, mais pas que. Donc j'ai pas envie de spoiler au niveau de la cible, c'est vous qui allez me le dire. On va commencer justement par le début. Comment c'est venu cette idée, notamment, qui a eu l'idée? Est-ce que ça a mis du temps à se concevoir entre justement la partie juridique? Dites-nous un petit peu comment c'est venu justement cette idée de créer une marque de compléments alimentaires. L'idée, on l'a eue, honnêtement, hein, c'est un peu cliché, mais quasiment en même temps. Mmh. Parce qu'en fait, on a toujours voulu créer une marque de compléments alimentaires. Je te le dis depuis, je sais pas 3 4 ans. Mhm. Mais bon, fallait attendre le bon moment et le bon moment pour nous, c'est arrivé lorsqu'on était en déplacement à Dubaï. On voulait voir un petit peu ce qui se passait là-bas. Convaincus qu'on allait réussir à développer notre activité de coaching et en fait, on arrive là-bas et on prend une claque parce que soit les gens s'en fichent de leur santé, soit ils ont tellement des gros budgets que c'est pas un coach en ligne qu'ils ont, c'est un coach à domicile qui vient, Mm. toquer à leur porte, avec un chef privé. Donc en fait, on voulait ni l'un ni l'autre et on s'est dit: «Mais quel est le point commun entre les entrepreneurs français expats, ceux en France?» En fait, c'est qu'ils prennent tous des compléments alimentaires, Mm. mais ils prennent pas la même marque, ils prennent pas la bonne qualité parce qu'ils sont pas du tout éduqués comparé aux par exemple aux pratiquants de fitness qui, eux, savent quand même comment trouver un bon collagène et cetera. On s'est dit: «Mais attends, il y a un truc à faire là. Mm. Une marque de compléments alimentaires pour entrepreneurs». Ok. Voilà et Non et puis après, en soi l'idée est venue aussi naturellement parce que nous de base on en prenait déjà des compléments depuis 4 5 ans. Et encore une fois, là, pour créer vraiment, des produits de qualité, vraiment dosés comme nous on veut pour que ça ait une vraie efficacité, on s'est dit: «Créer notre marque, c'est le but ultime et ce serait trop bien». Donc on s'est dit, ouais, à Dubaï, c'était un peu la claque. On s'est dit: «OK, là, il y a vraiment un truc à faire, il faut qu'on lance ça». puis pour des coachs santé, c'est le rêve de consommer nos propres produits, Bah, ouais. que ce soit nos propres tomates ou notre propre magnésium. Donc en pour tous les mecs dans la santé, leur rêve ultime, c'est consommer ce que eux fabriquent, quoi. Et justement, vous dites, le rêve ultime, c'est de consommer leurs propres produits, parce qu'ils donnent des conseils, ils savent ce qui est bon, mais pourquoi il y en a si peu qui passent à l'action? Pourquoi vous, vous êtes passé à l'action? Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, justement, tant au niveau juridique, par rapport au statut d'entreprise, on va y revenir, il faut anticiper les choses. Aussi au niveau réglementaire, il faut négocier avec des laboratoires, il faut faire des tests produits. Comment vous expliquez justement que vous êtes passé à l'action? Bon, il y avait déjà des concurrents qui étaient en place, bien évidemment, mais
Comment vous avez fait? Vous avez étudié les concurrents? Vous vous êtes dit: «Voilà, il va falloir faire ça». Est-ce que ça a été des freins par rapport à tout ce qui allait arriver, justement, de ce que je viens d'évoquer, la partie, juridique, la partie, notamment test en laboratoire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a freiné ou au contraire, vous vous êtes dit: «De toute façon, c'est le but ultime, on y va quoi qu'il arrive»? Bah, tu un peu répondu en ce sens que Ah merde. il y a plusieurs freins. Non, mais en fait, il y a plusieurs freins et que nous, on a réussi à passer la barrière et déjà, il y a plusieurs raisons parce que tous les coachs chantés déjà n'ont pas, faut le dire, pas forcément l'argent. Mmh. Parce qu'ils vendent pas beaucoup de coaching ou pas très cher, donc ils gagnent pas vraiment leur vie et puis après, ça demande aussi énormément de temps et nous, l'avantage, c'est qu'on était 2 quand même, faut le dire, c'est un avantage. Du coup, bah, à 2, bah, on va beaucoup plus vite, on peut se répartir le travail et donc du coup, ces 2 contraintes-là qui sont quand même, bah, présentes pour tout le monde, nous, on s'est dit: «Bah, on veut vraiment faire ça». On a quand même l'âme d'entrepreneur en nous, tu vois? On n'est pas que des coachs, on est aussi des entrepreneurs Mmh. et du coup, comme on a cette vision business, on a cette vision long terme, bah, en fait, c'était plus simple et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont de marques, enfin, il y a beaucoup de marques de compléments, mais par rapport à tous les coachs santé, tous les gens qui sont dans le milieu de la santé, il n'y a pas encore énormément parce que, bah, il y a beaucoup de contraintes et du coup, on est passé outre ces contraintes. Mmh. Forcément, il y a beaucoup de juridique aussi, beaucoup de normes et là, on s'est dit: «Bah, tant pis, il faut le faire, ça prendra le temps que ça prendra, mais si on peut vraiment réussir à sortir quelque chose de très clean et ben, on prendra le temps». Et c'est le cas, votre produit a l'air très clean et a l'air de bien marcher aussi. Je le recommande fortement, je les recommande parce qu'il y en a pas Merci. qu'1. On va y revenir Il y en plus a en 3. détail tout à l'heure. 3. OK. Ouais. Hem, on va venir justement sur la partie juridique. La première fois où vous vous posez pour rédiger la partie, justement contractuelle, juridique, quel statut d'entreprise? On démarre en tant que micro-entrepreneur, on est dans l'anticipation, on va être sur un statut beaucoup plus, cadré, beaucoup plus, justement, puissant dans le sens si on dépasse le chiffre d'affaires, il faut tout de suite être prêt en cas de rush. Mmh mh. Parlez-nous de cette première fois et quel statut d'entreprise vous avez choisi justement pour votre marque de compléments alimentaires? En fait, j'avais la chance de déjà avoir une entreprise, donc j'avais déjà une experte comptable. Donc j'ai passé un coup de fil, je lui ai expliqué le projet. Elle m'a dit: «OK, c'est très simple, on va créer une deuxième SAS, donc SAS Nutripreneur Mmh mh. et dans un premier temps, pour la financer, on va te créer une holding pour que l'argent généré par les coachings puisse aider Nutripreneur à se développer dans un premier temps». OK. Et en fait, donc sur le papier, c'est très simple à comprendre, hein. Tu Mmh. as, Nutripreneur, holding, boîte de coaching et l'argent fait comme ça. Mmh. Derrière, il y a, des conventions de trésorerie à faire, des vraiment des contrats et en fait, mon experte comptable avait les contacts, donc tu te laisses un peu guider. De OK. toute façon, tu comprends rien, hein, donc tu pas trop le choix. Hem, et d'ailleurs, avec le recul, ce qui peut même être intéressant, c'est, tu vois, quand quelqu'un te conseille un avocat, que toi, de ton côté, tu prennes un autre avocat sans rien dire Mmh. et que tu demandes à l'avocat 2 de vérifier le contrat de l'avocat 1. Tu vois, ça, on l'a pas fait, parce que, bah, déjà, on n'y avait pas pensé et puis ça coûtait encore plus d'argent. Ouais. Et tu vois, déjà d'avoir des bons, contrats bien clean, bien clairs. On était accompagnés par, maître Corpé et maître Sovia, Mmh mh. 2 femmes, 2 avocates extraordinaires, donc tout bénef. Et 10 mois après, on est content, tu vois, de directement avoir commencé. On a mis 10 000 € sur la table tout de suite pour tout ce qui est juridique. OK. Pourtant, c'est de la folie parce que tu sais même pas si ça va fonctionner, mais pourquoi faire ça? Mais nous, c'est justement pour éviter tout problème. Tu parlais de micro, techniquement en micro, tu peux être qu'un, donc ça veut dire qu'il y en a déjà un Ouais. qui était légalement même pas au projet, donc Ouais. ça commence déjà très border quand Mmh. même. Ah ouais, et quand vous dites 10 000 €, on est d'accord, c'est pour justement la partie contractuelle, Ouais, ouais, définition ouais, des statuts avec les 2 avocates que vous avez citées et c'est pas le c'est ça. capital de l'entreprise dans lequel vous avez, investi? Ah oui, non, 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 c'est vraiment juste, pour, être tranquille, quoi. non, OK. le capital, on a mis, 1 000 €. Voilà, 1 000 €? 500 et Enfin capital, oui, mais c'est pas capital l'argent qu'on a social. mis, voilà, pour Non, non, acheter les non, mais produits. Ouais. capital social, Oui, on a voilà, dit, oui, Oui, c'est dans le ça. général SAS, il y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100, on peut mettre, beaucoup moins, on peut 100. mettre 500 € aussi. Je crois que c'est 500 € le minimum, je sais même plus. Mmh, Je crois que c'est Heu, 100. ouais. Bon, 100? peu importe, Peut-être 100 €? Ouais. j'ai l'impression. OK. Bon, c'est bien pour les personnes qui nous écoutent à savoir. Mais après, voilà, on se doute bien qu'une marque de compléments alimentaires, pardon, il va falloir, investir davantage, faire aussi des tests produits. Donc voilà, la partie juridique est créée. Merci pour ces explications. La partie aussi strat et je pense qu'elle a très bien conseillé aussi, l'expert comptable de la nécessité justement d'avoir une holding pour, faire un petit peu ce Mmh mh. lien avec la société que tu avais déjà. Concrètement, ça sert aussi à quoi avoir une holding? C'est-à-dire que moi, on m'avait souvent expliqué qu'une holding, c'est faire le lien avec différentes sociétés et surtout faire comprendre que le jour où il y a une branche qui est pourrie, entre guillemets, on la coupe. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par rapport à ça?
Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je me suis surtout servi de l'holding pour, envoyer de l'argent. Mmh. Heu, Aujourd'hui, elle me sert pas plus que ça. Je suis sûr que je pourrais faire des d'autres choses, mais tu sais, il faut rester quand même focus et même si je pourrais gagner, quelques centaines d'euros en plus, c'est pas grave, je reste focus sur le grand projet parce que pour moi, j'ai une vision long terme et Mmh. prendre un peu d'argent sur le court terme, ça m'intéresse pas vraiment. Mais oui, l'idée, c'est ça et puis c'est surtout que demain, je sais pas si j'ai une boîte en difficulté, l'autre peut la financer, enfin, c'est quand même Mmh. super chouette, et en plus, pour la partie vraiment très technique, je crois que j'ai 5 ans, enfin, Nutripreneur a 5 ans pour rembourser ma boîte de coaching. Donc ça va, on a le Mmh. temps. Par contre, il faut savoir que même si c'est des 2 entreprises, il y a toujours un pourcentage de frais de Ouais, remboursement. un taux Un taux d'intérêt. d'intérêt, Mmh. quoi. OK. Faible, mais il y en a un. Parce qu'en fait, ça reste de l'entreprise, ça reste du business. Donc même si c'est ton entreprise, pour une raison économique, tu es obligé de renvoyer de l'argent, avec un taux d'intérêt. OK. Sachant que l'avantage, parce que quand tu as dit transférer de l'argent pour que les gens comprennent, c'est que, quand l'argent reste entre sociétés et bah, du coup, il y a pas d'impôts, de taxes Mmh. et du coup, ça permet d'envoyer de l'argent sans, payer d'impôts en plus. Ouais. Par contre, quand on doit le rembourser, il y a un petit taux d'intérêt parce que ça reste, d'une entreprise à une entreprise. Il y a juste le l'impôt sur le bénéfice. Ouais, bénéfice, Mais en tout cas, il y a pas de on est très loin de si je devais me le verser en salaire avec les 80 de Mmh. charges que tu connais en SAS et que je devais renvoyer, non. Donc quand même, je veux dire, c'est un luxe. Heureusement qu'il y a ça pour faire des projets parce que sinon, aucune marque de complément verrait le jour, quoi. Ouais, carrément et c'est bien, vous avez, je pense, adopté la bonne stratégie. Bon, il y a ce petit taux d'intérêt dont Meryl a parlé notamment, l'impôt sur le bénéfice aussi, mais c'est quand même, assez intéressant. Intéressez-vous justement, les personnes qui nous écoutent, à la partie holding. Bon, si vous n'avez pas encore de structure, il faut déjà monter une structure, mais ce que je veux dire, c'est il y a vraiment des choses à faire au niveau fiscalité, niveau investissement, et il faut vraiment bien se renseigner, soit avec un expert comptable, soit carrément avec un avocat. Ça coûte de l'argent, effectivement, mais c'est bien justement d'investir, en tout cas sur cette partie-là, pour sur le long terme économiser de l'argent. C'est ça. Ok, on avance sur différentes premières fois encore. Donc là, la partie juridique est lancée, c'est bon. Vous en êtes où au niveau de l'avancée, une fois que le contrat, enfin une fois que les statuts en tout cas sont créés? Est-ce que les produits sont déjà en phase de test? Comment ça se passe? À quel niveau vous en êtes? Bah, une fois que les statuts sont créés, donc la boîte est créée, donc là, on peut avancer avec le labo, sachant que il faut savoir que, bah, pour créer une marque de compléments, mais dans toutes les marques, c'est la même chose, bah, il faut trouver le bon fournisseur. Nous, c'est un laboratoire. Donc ça a été une galère monstre parce qu'en fait, quand on est 2 petits jeunes qui viennent du monde de la santé, mais genre en mode coach, on n'est pas du tout pris au sérieux Hmm. par les laboratoires parce qu'eux, ils travaillent avec des énormes groupes, pharmaceutiques ou des grosses marques qui font, des millions et des millions. Donc ça a été assez compliqué de montrer que, bah, on était sérieux, qu'on Mhm. voyait long terme et cetera et finalement, on a réussi à trouver un laboratoire grâce à notre réseau. Donc là aussi, c'est super important pour ceux qui nous écoutent, bah, de travailler votre réseau parce que, une personne peut connaître une autre personne qui va vous mettre en contact et ça peut, bah, changer votre vie. Nous, aujourd'hui, c'est grâce à ce contact-là, bah, notre vie a changé un peu quand même parce qu'on a accès, on a créé notre marque donc ça, c'est juste incroyable. Donc voilà, une fois qu'on a trouvé le labo, contrat également, donc ça aussi c'était important, je sais qu'on connaît pas mal de marques de compléments qui ont pas forcément vraiment fait de contrat au début. Hmm. Nous on s'est dit: on parle de plusieurs, milliers d'euros quand Ouais. même donc faut faire les choses bien» et tant pis, on a payé une avocate, du droit, commercial pour relire le contrat Heureusement. et heureusement, Hmm. parce que vraiment le contrat, c'était une catastrophe, elle a tout refait. Le contrat à la base, il était noir et blanc, bah là, il est devenu noir et rouge, blanc et rouge, tu Ok. vois? Voilà. Tellement qu'il y avait de corrections à faire et ça a été un peu long, pas mal de négo et cetera avec, l'autre partie, l'autre avocat. On a réussi à trouver un accord et du coup, à partir de ce moment-là, ça y est, on peut, commencer à travailler avec le laboratoire, à créer, faire la R&D, donc recherche et développement pour justement créer les bonnes formules. Parce que nous, on s'y connaît dans la santé, mais on n'est pas chimiste. Donc par exemple, on sait qu'on veut mettre, par exemple, tel et tel produit, mais on Mhm. connaît pas les dosages exacts pour Ouais. faire un complément, de bonne qualité. Donc pour le coup, on s'est fait accompagner, par un chimiste. Ok, hyper intéressant. Je voudrais revenir sur la partie laboratoire. Donc, il y en a un qui vous suit aujourd'hui, c'est super. La difficulté que vous avez eue, c'est-à-dire être pris au sérieux par ce genre d'établissement qui, comme vous l'avez dit, bah, sont très réglo. Mais bon, je pense qu'il voit aussi l'évolution des choses et s'il y a un produit ou s'il y a en tout cas
un mouvement à prendre comme c'est le vôtre, où vous arrivez avec votre produit, vous êtes certainement jeune dans leur tête pour eux, mais derrière, vous avez quelque chose. Et je pense que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui vous signe, décide de vous accompagner, c'est qu'ils sentent la crédibilité du projet. Là, il y a un laboratoire qui vous suit, donc il n'y en a qu'un seul, mais combien vous en avez contacté concrètement pour justement arriver à ce laboratoire final? Au moins 50. Ok, Ce qui est beaucoup parce que je veux dire, un laboratoire de compléments alimentaires, enfin, tu as pas à chaque coin de rue. ouais, Et justement, tu fais bien de le dire, le labo qui nous accompagne aujourd'hui, dès le jour 1, ils sont crus au projet. ok. Ouais. De dingue. Et en fait, tu vois, quand Meryl dit: «On a bien fait le contrat», c'est parce que nous, on se rend pas compte, il y a plein de petits détails qui, en cas de problème, tu te dis: «Qui fait quoi?» Hmm, Mais en soi, à aucun moment, volontairement, le labo a essayé de nous la mettre à Non. l'envers, tu vois? C'est juste, «Ah oui, s'il se passe ce scénario, on n'a pas prévu, donc il vaut mieux qu'on l'écrive parce qu'on sait très bien que le jour où il y a un problème, on va pas se sourire dans les yeux en disant: "T'inquiète, c'est moi qui prends"». ouais. Et le labo, il y croit et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il croit de fou au projet Mmh. et chose qui nous rassure beaucoup, ils trouvent que notre démarrage est très bon. Alors nous, tu sais, on est toujours très exigeants, mais eux disent franchement: «Vous avez des stats similaires à des lancements de marques propulsés par des influenceurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés», ce qui est Énorme. pas du tout notre cas. Mmh. Donc c'est très, très, très encourageant et parce qu'en plus, on a fait un lancement au mois d'août. On ne savait pas, mais août, c'est le pire mois pour les compléments. Mmh. Ah ben, petite vente, je sais pas si tu as entendu le gling-gling sur Ah, le Shopify. gling-gling, ça veut dire que c'est une vente? Ah, génial. Incroyable! Et en Donc tu direct, vois c'est bon ça? encore une petite vente aujourd'hui, donc tu vois Trop tous les fort. jours, bah, il y a la preuve en direct que c'est vrai. Donc tu vois tous les jours des petites ventes comme ça et le labo derrière qui y croit vraiment et en plus, ils nous mettent bien sur pas mal de points. Parce qu'ils y croient en fait. Hmm. Eux, plus on gagne, plus ils gagnent. Ah oui. Ouais, C'est ouais. ça qui est c'est un peu ce tu vois, c'est comme toi avec, tes clients, plus ils gagnent, plus tu gagnes. Ouais, c'est ça qui est bien et faut vraiment expliquer la valeur perçue et ce que j'aime aussi avec ce, laboratoire qui a cru en vous, on se dit: «Bah, voilà, on a un projet, c'est bon, on y va, on signe, les documents sont là». Avant tout, il y a un côté humain aussi. Peut-être que ça a été un frein pour certains laboratoires, mais j'ai envie de dire que là, vous êtes en train de montrer qu'il y a pas de limite. Vous contactez Mmh, 50 c'est ça. laboratoires, je ne sais pas si les 50 ont dit non ou ont refusé ou ont pas donné suite, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, vous vous êtes pas laissé démonter et il en a suffi d'un seul pour que votre projet aboutisse et ça, c'est un vrai message. Les personnes qui nous regardent, les personnes qui nous écoutent, de se dire on peut contacter 50, 100 prospects. Et là, on parle même pas de prospects, on parle de Mmh, partenaires pour faire en sorte que votre marque elle puisse éclore. Et sans laboratoire aujourd'hui, vous ne pouvez pas, sauf si vous êtes chez Mmh. vous en mode Breaking Bad et en train de confectionner les trucs. Mais bon, je pense pas que ce sera Non. très pas légal et que encore. vous allez durer longtemps. Vous avez une vision long terme, donc forcément, il faut faire les choses de manière très réglo comme vous le faites et c'est super. Voilà, il suffit d'un seul laboratoire, il n'en faut pas 50, mais par contre, vous en avez 50 et c'est pour ça que j'appuie là-dessus pour dire que bah, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est Mmh. 50 refus que vous avez eu de la part des laboratoires? Mmh mh. Refus, après même j'ai rappelé des gens, en fait, en tout, je pense qu'il y a même une centaine, parce qu'entre les appels, les rappels et cetera, Ouais. il y en a plein qui te répondent pas et d'autres qui te disent: «Non», bah, non. Tu vois, ils te donnent pas d'explication, c'est non. Comment vous avez fait justement pour trouver ces partenaires? Et vous avez mis un fichier Excel, prospection, vous avez listé les contacts, vous avez identifié les bonnes personnes à qui justement appeler, les numéros de téléphone. Ça se matérialise comment en termes de jours, d'heures, de semaines passées pour prospecter et justement trouver ce laboratoire? Alors Full en time, termes hein. de ouais, c'est franchement, c'est, tout le temps en termes d'heures, de jours parce que, bah, c'était l'objectif. Hmm. Après pour trouver, il faut savoir que moi, en parallèle aussi de ma formation santé, j'ai fait des achats. Donc, j'ai fait un master achat, donc, à chercher des fournisseurs, je savais faire et en fait, il existe des plateformes comme, je peux les donner, c'est Europage Mhm. et il y en a une autre, je sais plus, bon, au pire, je redonnerai et en fait, tu peux mettre ta recherche un peu de ce que tu veux. Par exemple, tu mets, laboratoire et tu trouves un peu en fait, c'est un peu un page jaune, tu vois, dans des Ok. entreprises et du coup, bah, ça permet de chercher des fournisseurs et puis après, bah, tu cherches, sur internet, tu j'avais regardé un peu sur LinkedIn, tu vois? Je regarde un peu ce qui se fait, Mhm. il y a des gens qui m'avaient ajouté, enfin bref et puis après le réseau, tu en parles. En fait, à force de parler de ton projet, tu as des gens qui disent: «Ah mais tu sais que je connais un tel, ah tu sais que je connais Mmh ça» Hmm. mh. et c'est que d'ailleurs comme ça qu'on a trouvé, le Ouais. contact actuel parce qu'on s'est dit: «Bon, il faut qu'on parle de notre projet, il faut pas qu'on ait peur qu'on nous vole l'idée» et au contraire, tu vois, les gens étaient comme des oufs et ils nous ont même aidés à trouver le laboratoire. Donc voilà, c'est, Super. un peu comme ça qu'il faut faire. En fait, c'est internet, ça peut être les salons, ça peut être, voilà. Et un petit conseil, je me permets aussi, tu sais, dans ce secteur où, par exemple, la plupart des chefs de laboratoire Mhm. ont la cinquantaine passée, Mmh. qui des fois ne prennent pas assez en tant que petits jeunes, mais en même temps, parfois, ils aiment bien aussi voir la jeunesse qui se bouge. Hmm. En fait, nous, le laboratoire qu'a accepté, c'est le laboratoire où la moyenne d'âge est la plus basse. Ok. Donc, tu vois, un petit conseil pour ceux qui nous écoutent, si vous avez un projet, bah, en fait, allez aussi démarcher des gens qui ont plutôt votre âge, Hmm. il y aura un feeling différent. Là, tu vois, nous, le chimiste, je crois qu'il a 30 ans.
OK. Même pas. même pas. Ouais. Le Justement, le patron, il a 30 ans et je crois que le chimiste, il doit avoir, 27-28. Mmh. Bon voilà, la moyenne d'âge, je pense qu'elle est autour des 30 ans dans la boîte. et ce qui est génial, c'est que du coup, comme quelque part, ils sont enfin fraîchement diplômés depuis quand même plusieurs années, mais ils sont au courant du coup de toutes les nouveautés. Chose OK. qu'un chimiste de 50 ans, bah, il sort pas d'études. Donc en fait, s'il veut faire le mec borné à pas se remettre à jour avec les Ouais, connaissances, ouais. bon, tu vois? Donc nous, le mec, il est arrivé avec des connaissances que j'avais vues, enfin des que sur le marché US, par exemple. Donc je me OK. dis: «Putain incroyable, le mec, il a déjà capté tout ça, c'est le chimiste qu'il nous faut». Ouais, donc on est vraiment dans l'innovation et aussi pour l'évolution de votre structure, c'est hyper important d'avoir des gens qui soient comme lui. C'est vrai que là, j'ai assez et à prendre en compte aussi par rapport aux partenaires ou aux prospects, dans le sens où tu peux avoir aussi quand même des personnes de 50-60 qui sont ouverts d'esprit, qui sont passés par là, Bien qui ont sûr. des Bien difficultés, sûr. mais c'est quand même assez une généralité, surtout dans le domaine pharmaceutique où voilà, vous êtes un petit peu le petit jeune qui arrive, quoi, qu'est-ce qu'il y a. Elle, non, lui, non. Peut-être que leur tête ne vous reviennent pas, bon, je ne sais pas, mais on va pas expliquer les facteurs, pourquoi il y a eu tous ces refus-là, mais ce qui était important d'expliquer justement pourquoi il y a eu des difficultés, c'est pas simple dans un premier temps. Il y a eu un gros travail de prospection, donc c'est vraiment important de le dire, quoi. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et en tout cas, il faut rien lâcher, c'est ce que vous avez fait. Est-ce que ça aide d'être à deux, justement? Est-ce que ça aide? Il n'y a pas eu des moments où, tiens, par exemple, Meryl, je pète un câble, j'en ai marre de prospecter, même si, comme tu l'as dit, tu as de l'expérience, tu sais où taper. Ou Flavio, du jour au lendemain, ouais, ça marchera pas. Est-ce qu'il y a eu des doutes? Est-ce qu'il y en a un qui était là pour relever l'autre? Ou est-ce que les deux doutaient en même temps? Comment ça s'est passé? Bah, en généralité, on peut avoir des doutes, mais en tout cas, c'était pas en même temps. À la limite, il y en a toujours un qui dit: «Allez, t'inquiète, ça va aller». Tu peux avoir des moments un peu de moins bien, Hmm. mais l'objectif était tellement fort, on avait tellement envie de sortir cette marque qu'en fait, on pouvait pas lâcher. Je sais que sur tout ce qui est appel, c'est plutôt moi qui ai géré et Flavio était, hyper enfin, il était avec moi, il me soutenait, il me disait: «T'inquiète, ça va on va réussir» et cetera. Parce que Flavio, s'occupait d'une autre partie à ce moment-là et en fait, bah, c'est trop bien parce que, bah, on se soutient. Quand il y en a un qui va moins bien, bah, tu as quand même l'autre qui peut rattraper. Hmm. Donc déjà, c'est tu sais que c'est pas je dis pas que tu as le droit ou tu peux te sentir moins bien, mais tu te sens comment dire? Je pense que tu culpabilises un peu moins, si des fois tu as des moments de moins bien. Alex, est-ce Mhm. que je peux juste aller chercher un truc? C'est l'ancien packaging de compléments alimentaires, parce que Mais quand tu vois, tu parles de doute, OK. bah, aujourd'hui, on Ça est dans on le direct. On est dans le direct, c'est-à-dire vous avez fait une vente en direct. Là, tu vas nous montrer le non, non, packaging. mais c'est que Vas-y, pour après. vas-y. ouais, pour après, parce que en fait, quand tu dis: «Est-ce qu'il y a des moments de doute?» tu vas voir que quand tu reçois cet échantillon, là, tu te dis: «Qu'est-ce que je fais?» Ok. Vas-y, vas-y. Genre, Avec Je plaisir. vraiment, comprends. c'est pas possible. Bah, c'est bien aussi de voir l'évolution, parce que je Ah pense que oui. ça n'a pas été, c'est pas le packaging fini, c'est pas la finalité, donc c'est ça qui est bien de voir aussi l'évolution entre le premier et celui que vous vendez aujourd'hui. Ah oui, bah, je peux dire que l'évolution, elle est bien là. Bon, après on le montrera au moment venu pour pas perdre, les gens, mais Ouais. c'est pour montrer que, bah, il faut aussi beaucoup de résilience et il faut s'accrocher et que les doutes, c'est normal. On Hmm. peut tous avoir des doutes, mais encore une fois, si on a un objectif bien précis, bah, on passe outre. Tu veux le montrer maintenant ou tu vas attendre que qu'il en Bon, quand Alex en a envie. On va pas perdre des abonnés, au contraire, non, 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 on va montrer, il y a une belle évolution. Vas-y, tu peux le montrer dès maintenant. Attends, non, montre-le, Non, mais je te montre le produit final, ce à quoi ça devait ressembler. ouais. Donc ça, c'est le produit final, ce à quoi ça devait ressembler. On Ok, est très content. très joli. Le labo nous a dit dans le plus grand des calmes: «Regardez ça, ça vous va?» Ah ouais, ok. Alors, je vais mettre à côté pour vraiment qu'on puisse comparer, ça n'a strictement rien à voir Bah, et tu vois, quand tu ouais. reçois ça, il y a dans ta tête, tu te dis: «On arrête, on n'arrête pas». Parce Ouais. que là, tu dis: «C'est pas possible, Ok. comment on peut autant se tromper à un niveau» alors aussi professionnel. Je précise que c'est pas la boîte avec lequel on bosse, c'est le C'est logisticien, mais bref. Ça pour dire que quand tu es à ce niveau-là, Hmm. tu te dis: «Les mecs sont pros» et ça, c'est aussi une croyance limitante, c'est que ça veut pas dire que le business est plus sérieux, qu'en face, les mecs sont plus compétents. Hmm. C'est comme, tu sais, on a l'impression que dans les grandes boîtes, tout est méga structuré. C'est pas vrai, c'est le bazar. Quand on a reçu ça, on a aussi reçu un pilelier blanc, en mode: mmh, «Oh, on sait jamais, ça peut vous plaire». Mais on vous a dit noir! ouais. Hmm. Pourquoi vous envoyez blanc? Ouais, Tu te dis: «Mais zut!» Oui, que les erreurs, c'est même, à des niveaux p supérieurs, quoi. ouais, ouais. Donc là, pour revenir sur les doutes, oui, c'est tu doutes tout le temps, mais encore une fois, enfin, nous, notre objectif, c'était trop fort et je pense qu'aussi, bah, pour les personnes qui se lancent seules, bah, ça va pas être évident, mais c'est pour ça que c'est important bah, d'essayer d'avoir un entourage qui se comprend, un entourage qui peut, soutenir parce que, bah, tout seul, bah, il faut s'accrocher et de pouvoir en discuter avec des gens, un peu se rassurer, bah, c'est Hmm. important aussi.
Ouais, je suis assez d'accord. Pour revenir sur le packaging, si tu peux me le remontrer, Flavio. Alors, les gens qui nous écoutent en audio, évidemment, ne le verront pas. Il y a un très très beau design, en tout cas sur le produit Ouais, final, avec un noir un petit peu mat et une belle Ouais, écriture. Et l'autre, bah, comment le décrire? C'est assez dégueulasse, hein, pour être c'est comme du très chewing-gum, poli. un hein. paquet de chewing-gum, Regarde, ça s'ouvre comme ça. Ouais, Vraiment, c'est ça fait pas du tout marque de complément alimentaire. c'est mou, Je prends un l'étiquette elle est pas chewing-gum, proportionnée. je vais en soirée et hop. ils ont dit, en vrai, le premier jet, vendez-le comme ça, parce qu'on avait du retard sur le public. On a fait, les gars, il y aura du retard, on ne met pas ça sur le marché. Vous êtes des malades. Et ça, c'est bien, j'aime bien ce que tu dis parce que tu pourrais te dire, bah, il y a du temps enfin, il y a investi, il y a de l'argent, il y a la partie juridique, contractuelle, et je sais que tu as aussi des entrepreneurs qui se disent, allez, on va tester quand même et on verra. Non, aujourd'hui, vous vouliez quand même quelque chose qui vous corresponde, un produit fini, sans savoir si Oui, ça allait fonctionner ou pas, même si vous avez anticipé les campagnes d'influence, plein de choses, on va y revenir, mais ce que je veux dire, c'est que vous vouliez quand même quelque chose de vraiment propre au départ. Moi, je dis toujours qu'il faut bah, lancer le produit et après tu l'améliores. Mais là, on est quand même sur quelque chose où tu dois convaincre le client et si jamais justement il est convaincu, il va y avoir de la récurrence derrière. C'est un petit peu aussi le but. absolument. Donc, dès le départ, il fallait quand même un produit fini et un joli produit. Exactement, tu tout dit. Surtout que t'as pas le droit à l'erreur et que tu sais très bien que dans ce produit-là, sachant qu'on a des gens qui nous apprécient aussi, on allait avoir naturellement des gens qui allaient en parler Hmm. et tu peux pas te planter sur le design. Et puis tu as raison, je pense, quand tu dis aux gens, faut se lancer, faut se rater, notamment surtout pour toutes les offres en ligne où Ouais. c'est assez facile tu vois, de faire un petit virage. Mais là, si on ratait le premier batch, Hmm. bah, c'était cuit, quoi. Si on convainquait même pas notre entourage qui a pris des précommandes, c'est-à-dire le noyau dur, Ouais. bah, c'était fini. Mmh. Ouais. C'était fini, C'est tu quoi vois. cette Donc, boîte de chewing-gum que j'ai reçue, Flavio? Tu C'est ça. déconnes? Ok. non, mais oui, c'est pas possible. Donc là, on est sur la partie produit qui est terminée, qui est finie. OK. Avant de savoir comment vous allez chercher les clients et quelle est votre cible aujourd'hui et comment vous l'avez définie notamment, ce qui est hyper important, et je pense, auditrices et auditeurs, c'est important de savoir comment on définit sa cible aussi. La partie test, la première fois où vous testez justement les produits. Tu l'as dit, vous saviez pas, tu l'as dit Mary tout à l'heure, le dosage, ce qu'il fallait, donc il fallait un chimiste. Combien de temps ça a pris? Est-ce qu'il y a eu des points de blocage? Est-ce qu'il y a eu des freins, des difficultés? Racontez-nous. Alors, déjà, en tout, il faut savoir que la marque, on a mis plus de 10 mois à la sortir, tout confondu. Mais les mois de test, parce que ça prend pas 10 mois, il Hmm. y a plein d'étapes entre-temps, mais ça prend bien 3 à 4 mois, Ok. parce que c'est les premiers, et qu'en fait, les tests, c'est très long aussi bien. Bon, sur des produits classiques, le fait qu'on soit convaincu de si ça marche ou pas, ça on sait, mais aussi beaucoup de tests sur, par exemple, les matières premières, pour bien que ça rentre dans la capsule. Par exemple, notre produit anti-stress, c'est du safran. Hmm. Et le safran, donc, c'est quelque chose de très cher. Et en fait, c'est une poudre de safran, donc c'est très léger, Hmm. c'est très volatile. Donc, il fallait faire des tests pour voir que quand on mettait la matière première dans la capsule, il fallait pas que ça s'envole, sinon, c'est-à-dire qu'on perd du safran. Hmm. Et donc, il y a plein de tests comme ça. Et ça a pris beaucoup de temps, mais même sur du magnésium et du zinc, parce que bah, comme on a rajouté d'autres produits, des vitamines, des minéraux, et bah, du coup, ça fait que c'est très volatile. Et du coup, il fallait vraiment tester pour bien que ça soit dans le produit. Donc ça prend 3-4 mois. Et puis après, nous, ils nous ont envoyé les gélules en test, comme ça. Donc on s'est dit, nous, on pourra les tester avant tout le monde. Mm, mm. Et bah, forcément, on était convaincus. Et voilà. Mais du coup, il y a beaucoup de tests, sachant que, voilà, même sur des produits, on peut dire classiques, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est classique. Mais Non. nous, on les a tellement améliorés que bah, ça prend du temps quand même. Bah, et en fait, les compléments, c'est comme la viande. Hmm. Mm. T'as le kebab et t'as la viande du boucher de Hmm. top qualité. Et dans le marché des compléments, c'est pareil. Je te prends l'exemple sur le magnésium. Il y a plein de formes de magnésium. Bref, t'en as un qui est le plus pur, c'est le bisglycinate. Mhm. Sauf que quand le labo te le présente à l'achat, il est 3 fois plus cher que Ouais. l'oxyde, qui va même potentiellement te causer des troubles intestinaux. Mais c'est vrai que en termes de marketing, demain, si t'as pas d'âme, tu t'en fiches parce que au début, les gens ne savent pas. Quand tu achètes un magnésium, à part si tu t'y connais, tu te dis pas est-ce que c'est de l'oxyde, du citrate, du bisglycinate ou du marin, par exemple. Hmm. Donc, en fait, nous, on a tout misé aussi sur le fait que ça allait prendre plus de temps, mais on fera la qualité. Parce que comme les gens auront des effets, ils reviendront. Tu sais, on oublie souvent que quand ça fonctionne, quelqu'un revient. Mais t'as pas idée des différences de prix, hein, Hmm. Ouais. entre un bon. On est sur du ouais, simple au triple, voire simple au quadruple. Mm. On aurait vraiment pu, enfin, c'est Après, je pense que c'est hallucinant. comme tout, tout dépend ce que tu veux. Et effectivement, tu vas attirer des gens bon, qui ont plus de moyens, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que même des gens qui n'ont pas forcément les moyens,
c'est à toi aussi de te dire dans ma vie qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux un truc qualitatif? Est-ce que je veux un kebab? Ou est-ce que de temps en temps je veux vraiment une bonne viande du boucher? Bon là pour votre produit on est sur de la récurrence, ça sert à rien d'acheter pour prendre un mois et après arrêter. Je pense que c'est vraiment sur le long terme. Bien sûr. Et c'est aussi stratégique pour vous, mais stratégique dans le sens ça fait tourner le business, mais aussi stratégique sur le long terme pour une personne qui notamment prend vos produits. Et on va parler justement de cette première fois pour savoir justement qui sont aujourd'hui vos clients, où vous avez défini votre cible. Vous êtes dans le domaine du sport, bon, dans le domaine de la santé également. Forcément, on se dit ça va toucher les coachs sportifs, ça va toucher les sportifs tout court. Mais en réalité, ça peut toucher beaucoup plus de cibles. Dites-nous tout par rapport à ça et comment vous avez justement défini votre cible de clients. Bah, nous, notre cible de clients, c'était les entrepreneurs. Maintenant, en fait, entrepreneur, c'est pas juste une fonction, c'est aussi un état d'esprit et Hmm. un lifestyle. Du coup, plus généralement, c'est ceux qui font. Ok, Que ce soit, tu vois, les gens très occupés, les salariés de haut niveau, les entrepreneurs, mais aussi tout simplement les gens qui veulent être les leaders de leur vie, tu vois, un peu. ok. Parce qu'on s'est rendu compte que, alors, la cible des entrepreneurs marche extrêmement bien. Enfin, les Sauf gens que sont très réceptifs, voilà, à leur vocabulaire, ils comprennent, on comprend leurs besoins, donc on leur fait des produits adaptés à leurs besoins. Mhm. Mais tu as aussi toute une branche de l'entrepreneuriat qui, je sais pas, c'est même pas une question d'âge, qui ne croit pas aux compléments alimentaires et qui pense que c'est que du marketing, que mmh, c'est pas vrai, un entrepreneur et je sais pas moi, un livreur ont les mêmes besoins. Or c'est faux, parce que plus tu as de stress, plus ton corps évacue le magnésium par exemple, Hmm. plus tu as besoin de zinc pour la cognition, enfin, tu vois, tout un tas de détails comme ça qui en fait, mis sur 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est lunaire de dire que tu as les mêmes besoins. Parce Hmm. que l'entrepreneuriat, c'est du sport de haut niveau. De la même mmh. façon que les sportifs de haut niveau, ils ont, pas des compléments pour la performance, à quel moment, personne s'est dit: «Tiens, moi en tant qu'entrepreneur, je vais manger comme monsieur, madame, tout le monde. Non, mais j'ai une vie différente, mais je suis quand même comme monsieur, madame, tout le monde». Bah non, c'est pas le cas. Hmm. Voilà. C'est comme ça que c'est né, voilà. Puis parce que nous, de base, on l'était aussi, donc comme il a dit, on les comprenait et puis, bah, ils ont aussi besoin de produits, bien dosés, Hmm. qui répondent à leurs besoins, donc c'était, évident pour nous de faire ça et puis voilà, en soi, il y en a qui vont nous dire sur la cible: «Vous êtes trop niché, entrepreneur et cetera». Donc déjà, j'ai envie de dire, bah, quand on est un peu personne, si on s'adresse à tout le monde, ça marche pas non plus, donc on est obligé un peu de se nicher. Pas faux. On se comprend, enfin nous, c'est une cible qu'on connaît, qu'on comprend et puis comme l'a dit Flavio, c'est pas aussi que la fonction entrepreneur, c'est vraiment les entreprenants. En fait, tout le monde peut se comment dire? Tout le monde peut se reconnaître dans le message Hmm. si à partir du moment où, tu as des ambitions, tu as envie de réussir ta vie, tu Hmm. comprends le message. Donc en soi, oui, on parle aux entrepreneurs, oui, on fait des produits, dédiés aux entrepreneurs, mais si tu es pas entrepreneur, mais tu entreprends dans ta vie, bah, tu comprends le message et tu as envie d'être bien aussi, d'être en bonne santé. Il y Hmm. a pas que les sportifs qui doivent être en bonne santé. Ok. Alex, tu Mhm. as combien d'abonnés sur LinkedIn? Toi, tu as un peu plus de 20 000 si je me trompe pas, non? Ouais, on doit être aux alentours, effectivement. OK. Si tu as 1 abonné sur 2 qui prend notre abonnement, on fait 10 millions à l'année. 10 millions à l'année. Donc ça veut Voilà. dire 10 000 personnes qui Qui prend. achètent un abonnement à 80 € par mois, à 73, Ouais. à peut-être 11 000. Bon, 11 000 personnes qui achètent un abonnement à 73 € Ok. et tu te dis: «C'est beaucoup 11 000 personnes». Mais ce que je veux dire, c'est que tu as pas besoin d'avoir 10 millions de clients, Hmm. Mmh. comme on fait de la qualité et qu'on fait du haut de gamme. Et Hmm. en fait, tu vois, même si on aspire à plus peut-être sur le long terme, si demain tu me dis dans 5 ans tu fais 10 millions par an, je me dirais: «Waouh, j'arrive à 30 ans, j'ai une boîte qui fait 10 millions de récurrence». Ouais. Bah, écoute, 1 étape, C'est pas mal. réussie. Ouais. Ouais, honnêtement. Première étape, mais après on veut viser toujours plus haut. Justement, tu parles d'abonnement, comment ça se matérialise? C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure de 3 produits. Quels sont ces 3 produits aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut apporter? Tu as parlé de stress, réduction du stress. Est-ce que quelqu'un qui fait du sport, il prend quelque chose justement pour alléger, je ne sais pas, l'anxiété? Dites-nous un Mmh. petit peu plus justement sur cette partie-là et en quoi consiste l'abonnement du coup? C'est ça. Alors l'abonnement, du coup, nous on a 3 produits comme tu l'as dit. On a 2 types d'abonnements. L'abonnement pour le zinc, magnésium, après je vais revenir dessus et l'abonnement pour le zinc, magnésium et l'antistress. Donc nos 3 produits pour nos gammes. Ok. Sachant que chaque produit, donc par exemple le zinc, là je l'ai pas, le zinc c'est pour le système immunitaire, pour la cognition, pour, la fertilité, la libido, pour, tout ce qui est peau, cheveux, ongles, donc vraiment, une façon esthétique. Donc ça c'est vraiment pour, le zinc. On a également le magnésium du coup, où là, c'est vraiment pour, la récupération musculaire, un peu nerveuse aussi, Mhm. pour, contre la fatigue. C'est vraiment, le classique en fait, le magnésium, même le zinc aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est un peu les must-have, en fait. C'est Pour ça. nous, tout le monde devrait avoir
magnésium, zinc et éventuellement vitamine D l'hiver. OK. C'est même en fait, c'est un non négociable. Parce que en fait, par exemple, le zinc dans l'alimentation, on le retrouve beaucoup dans les huîtres et les abats de Mmh. porc. Qui mange ça tous les jours? Personne. C'est vrai. Dites-nous en commentaire si vous en mangez tous les jours, Qui tous les mange midis. des œufs tous les jours? Le magnésium, on le retrouve beaucoup dans le cacao cru, mais il faut en manger 100 grammes et en plus, quand c'est d'origine végétale, c'est moins bien assimilé et en plus, il faut rajouter à ça que quand on fait du sport, on est stressé et cetera, nos Mmh. besoins augmentent. Donc en fait, c'est pour ça que pour nous, la supplémentation, c'est une obligation. Parce qu'aujourd'hui, si on veut être bien, et ben, si tu es en carence, bah, tu dérègles ton corps et si tu Ouais. veux, bah, si tu es un corps en bonne santé, tu te sens bien dans ta vie et tu avances dans tes projets. Donc ça, c'est pour les 2 premiers produits et on a l'anti-stress à base de plantes et d'acides aminés qui vont venir, bah, relaxer le système nerveux, réduire le stress, l'anxiété et toute cette fatigue mentale qu'on a avec, bah, le stress, psychologique. Voilà, Mmh. donc ça, c'est les 3 produits et Et bah, ça se voilà voit les que vous 3 prenez vos produits, hein, parce qu'on vous sent détendu, on vous sent bien, il y a pas de ah tension. ouais. Bon. Est-ce que tu as déjà vu une photo de moi d'avant avec l'acné ou pas? Ouais, j'ai vu un post de toi justement sur ça Voilà. et tu veux dire que depuis que tu prends des compléments, ça t'a aidé aussi par rapport à ça? En fait, c'est ma dermatologue de l'époque qui voulait me donner un antibiotique très puissant. Mmh. Ma mère a toujours refusé parce que, sur le papier, il y a écrit les effets secondaires et c'était trop dangereux. C'était OK. trop risqué. Il y avait même écrit potentiel, pensée suicidaire. Tu te dis: Pas terrible quand même». Mmh. C'était écrit, tu vois? J'invente rien. Donc la dermato m'a conseillé du zinc, donc ça a fonctionné un peu, mais pas autant que ce qu'elle pensait et à l'époque, je te parle, je me renseigne en fait, comme le magnésium, la viande, il y a plusieurs formes de zinc. Je prenais le zinc qui était, gratuit par la Mmh. sécu, mais qui était pas la meilleure forme. Donc avec ma mère, on allait chercher le bon zinc, qui nous coûtait, de l'argent parce que c'était pas remboursé. Mmh. Mais par contre, moi, ma peau, elle m'a dit: «Coucou, j'existe, tu as vu? Il y a pas que des boutons». «Ah! OK, c'est Énorme. pas» tu Mais vois? C'est pas après une fatalité et dans ma famille, tout le monde a eu de l'acné jusqu'à 30 ans et moi, je suis le premier à l'avoir vaincu vers 20 ans Mmh. et en vrai, 10 ans de vie, surtout de l'acné, pour ceux qui en ont eu, ils savent ce que c'est, Ouais, avoir pour la l'acné, hein. confiance surtout et bah, tu vois, c'est quand clair. on se reprend aussi, c'est important d'avoir confiance en toi et ça passe aussi Bah oui, puis quand tu es par le coach, physique. Ouais, quand tu es coach, quand même, quand tu quand tu veux parler avec des personnes, c'est con, mais les gens jugent, instinctivement enfin, le physique, ils le jugent très vite, tu vois? C'est comme ça, c'est humain et bah, forcément, si quand tu as une belle peau, des beaux cheveux, tu te tiens bien, tu inspires plus confiance, donc c'est super Quand tu important dis: «Tu as aussi. une belle peau et des beaux cheveux, tu te tiens bien», bon là tu regardes, j'ai pas de boutons, les gens ne me voient pas, on est au format audio, mais qu'est-ce que tu insinues? Il y a que des gens qui doivent avoir des cheveux, c'est ça? Parce que moi je suis hein? J'ai non, mais Attention toi, à ce que tu tu as dis, une belle Meryl. barbe, moi, j'ai pas de barbe, tu vois? C'est Tu as dommage, une cet belle barbe. épisode partait bien. Attention, attention à ce que tu dis, Meryl. C'est la fin de l'épisode. Merci à toutes et à tous. Bonne Allez, ciao, soirée, bonne ciao. journée. Allez, ciao, ciao. N'achetez surtout pas leurs produits. Salut. Je plaisante. Mais tu parles de l'acné, c'est hyper. Enfin, moi, j'ai eu de l'acné de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans. Ça a été horrible. Je travaillais dans la restauration à l'époque. Laisse tomber au niveau des clients. J'arrivais avec des boutons, tu sais, blancs, prêts à péter, exploser. Ouais, Bref, ouais, ouais, je vois petite très sauce bien. béarnaise avec leur steak. Bref, ce que je veux dire, c'est horrible et justement au niveau confiance, bah, c'est très, très dur, surtout quand tu es adolescent. Toi, en plus, c'est arrivé un peu plus tard, Flavio. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que voilà, les bienfaits, en tout cas du zinc, c'est, bienfaits donc intérieurs, mais aussi extérieurs au niveau de la peau, donc ça a vraiment des effets aussi entre guillemets «esthétiques». C'est ça. Non, voilà, c'est pour ça que nous, en tout cas, le but aussi de notre marque, c'est de sortir des produits qui sont vraiment utiles. Le but, c'est pas qu'on ait 50 références avec des trucs qui servent à rien. On veut vraiment des produits utiles. C'est pour ça qu'on en fait peu. Bon, de toute façon, on peut pas commencer avec 15 milliards de produits non plus. Mmh. Des produits vraiment qualitatifs, on mise vraiment beaucoup dessus. Et on sait que c'est déjà ces 3 produits, pour commencer, ils sont très utiles. Et les prochains qu'on va sortir, c'est vraiment aussi dans le même état d'esprit, des produits qui vont servir. Parce que vendre des compléments pour vendre des compléments, nous, c'est pas notre but. C'est vraiment, bah, aider à améliorer la santé des gens. Mmh. Donc si on fait des produits qui servent à rien, bah, ça sert à Ouais, rien, quoi. assez d'accord. On continue dans les premières fois. On a défini la cible, les statuts d'entreprise sont prêts, le produit est prêt. Bon, c'est pas la boîte de chewing-gum que vous avez montré, qui était la première Non. version. C'est une boîte, un beau packaging, c'est très sexy, très joli. Allez voir d'ailleurs et dites-nous en commentaire si ça vous plaît et si vous êtes intéressé et devenir un client et prendre des abonnements. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On fait des campagnes d'influence? Comment on fait pour aller chercher les clients? On sait c'est qui notre cible? On envoie des messages sur LinkedIn, on appelle les gens, on fait des posts LinkedIn. Comment vous faites justement pour commencer à promouvoir votre marque? Bah, déjà, on a la chance de travailler notre personal branding. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on en a parlé la première fois début janvier. Déjà en 4 mois avant les précommandes, Mhm. tu parles. Donc en fait, les gens sont au courant que ça arrive. Ok. Donc c'est ça aussi la première force, c'est qu'on on est connu avant, pour nous, que pour notre marque. Mmh. Hmm. Donc déjà, il y a des gens qui attendaient vraiment la marque Ok. et en fait, nous, on avait
peut-être inconsciemment prévu ça dès le début avec notre podcast sur la santé. Corps et esprit qui d'ailleurs a pris un sacré tournant vers le mois d'avril, pile poil avant les précommandes, donc Énorme. un Mmh. signe du ciel quoi, Mmh. vraiment. Et en fait, à force d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler, bah, en fait, les gens ils y croyaient. Mmh. Ils disaient: «OK, en fait, ça va vraiment sortir». Et tu sais, au début, c'est les précommandes, tu te dis: «Bah, ça va pas se faire», puis les premiers reçoivent leurs produits et en fait, du coup, bah, les gens se disent: «OK, mais en fait, maintenant, c'est une vraie marque, enfin, let's go, quoi». Et pour coupler à ça, enfin, pour avoir un beau lancement couplé à notre visibilité naturelle, Meryl a une idée de génie. Elle s'est dit: «Mais attends, on va faire une belle campagne d'influence sur LinkedIn». Mmh. Donc elle a contacté, je sais pas, en tout 50 personnes à peu Ouais, une près. cinquantaine, mais c'est pas n'importe qui. En fait, c'est Mmh. important de rappeler que, ceux que j'ai contactés, c'est des gens qui étaient intéressés. En fait, sous les posts, les gens commentent. Mmh. Donc en fait, je regarde les gens qui sont super intéressés et ben, je leur écris, je dis: «Mais ça vous dit en échange de produits, on fait un petit post et tout?» parce qu'eux, ils ont envie d'acheter. Donc Mmh. du coup, c'est gagnant-gagnant, tu vois? Ils sont: «Bah, ouais, trop bien, j'ai des C'est un produits vrai gratuits». ciblage, c'est pas t'envoies ça à 50 Non, personnes, du tout. OK, au J'ai vraiment hasard. envoyé des messages à tous les gens qui ont répondu sous mes commentaires. Je suis allée regarder chaque post où je parlais des compléments et je regardais, je notais les noms, je leur écrivais et cetera. Donc j'ai pas envoyé à n'importe qui parce que, bah, pour que ça marche, il faut des gens qui y croient, il faut des gens qui soient intéressés par le produit et encore une fois, c'est aussi la force du personal branding comme l'a dit Flavio, c'est que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on parlait sur LinkedIn, qu'on avait noué des relations avec les Mmh. gens parce qu'on donne des conseils, on rencontre du monde comme toi on t'a rencontré sur LinkedIn, enfin on a rencontré C'est à vrai. ouais, via LinkedIn, mais c'était après on s'est vu au restaurant, enfin Ah Ah bref, oui, oui, oui. c'est vrai, c'était ça vu au restaurant, on Je crois que nous. s'est c'était vu le au restaurant restaurant, d'abord, ouais, exact. mais tout était né de LinkedIn, tu vois? Et Mmh. en fait, c'est à force de créer du contenu, de communiquer avec les gens, bah, c'était plus simple de créer cette campagne parce que, bah, les gens nous faisaient confiance et c'est important de rappeler aussi que c'était pas juste une idée de business, les compléments, c'était aussi la suite logique de ce qu'on faisait. Parce qu'on Mmh. a commencé Ouais. dans le coaching sportif, là, lui, on fait encore sportif, nutrition, bien-être. Et Du ça coup ouais, d'ailleurs, depuis que je fais Nutripreneur, le coaching se passe encore mieux. mmh, Parce que les gens Mmh. se disent: «OK, le mec vraiment dédie sa vie à ça». c'est Mmh. ça. Donc là où certains diraient: «Ah, tu vas laisser», non, c'est l'inverse, ça se passe encore mieux. Ah, tu veux dire que c'est une crédibilité supplémentaire. C'est au-delà de donner Ah des bah, conseils, d'accompagner justement sur la performance j'allais dire tes abonnés, tes clients. Derrière, tu leur dis, j'ai une marque de compléments alimentaires. Bon, j'espère que tu leur as pas montré le premier packaging au départ, parce que je pense que si tu avais non, montré je l'ai ça montré à personne. C'est niveau, la première fois qu'on le montre, je crois, presque. niveau crédibilité, ça aurait été délicat. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose de puissant de se dire, bah, j'ai ma marque de complément, quoi. C'est vachement, vachement fort. Je voudrais revenir juste sur la partie, du coup, prospection. Quand je dis prospection, c'est aller chercher des clients. Ce qui est important, du coup, dans votre message, tu disais tout à l'heure, Flavio, on travaille le personal branding, donc qui vous êtes, ce que vous faites, les gens vous connaissent. T'as pas besoin d'avoir 150 000 likes sous tes posts ou autres. Si tu en as 10 ou 15 déjà qui croient en toi, qui croient en ton projet, c'est magnifique. Mais ce qu'il faut penser, du coup, surtout si on est sur ce type de société, type de produit, type de marque, c'est OK, la partie juridique est importante. OK, trouver un laboratoire, c'est hyper important. Mais il y a toute la phase amont aussi où il faut préparer ça. C'est-à-dire qu'avant que le produit soit déjà fait, vous étiez déjà en train de prospecter pardon, de manière indirecte en C'est faisant ça. justement des posts, en préparant aussi votre audience, et c'est ça qui est hyper important. C'est pas du jour au lendemain où vous vous dites, ça y est, il y a la marque, elle est là, on envoie Mmh. des messages et on voit ce qui se passe. Non, vous aviez déjà préchauffé le four, entre guillemets, et derrière, il n'y avait plus qu'à mettre la tarte. Je sais pas si c'est assez beau et C'est une très belle visuel, mais C'est expression ok. et c'est c'est exactement ça. on comprend bien comme ça, c'est exactement ça. Il y en a qui nous ont dit, «S'il vous plaît, écrivez-moi le jour de la sortie, quoi». Mmh. Ok. Et on avait fait un petit télégramme, Ah, le c'est jour de la bien. sortie des précommandes et on était quoi? 300 dessus et on a eu l'intelligence de se filmer pour garder ses souvenirs, et vraiment on envoie le message sur le télégramme, on dit: «Bon, ben voilà, vous avez accès au site 24 heures avant». Je crois qu'on fait 50 ventes le premier soir de 18 h 50 à ventes. minuit. Ouais. Mmh. C'est sur 300 personnes du coup, vu qu'on l'avait pas dit sur les réseaux, hem et mais j'étais et dont, 10 ventes, les 15 premières minutes, donc j'étais en mode: «Mais, incroyable en fait, On a les gens à peine l'attendaient, c'est quoi». ça, on avait à peine envoyé le site. Vraiment, je crois 1 minute après, ça commençait à faire gling, gling, gling et on avait laissé la sonnerie exprès parce que c'était magique et du coup, on s'est filmé et je crois que je crois que c'est ma vidéo préférée parce qu'on sent que c'est vraiment toute la joie, toutes les expressions. C'est après, tous ces moments de galère, on se dit: «OK, ça y est, Ah ouais. c'est enfin vrai, les gens achètent, ils sont là» Hmm. et je me souviens, moi, j'avais les larmes aux yeux, j'étais trop contente, C'est un vraiment, aboutissement. C'est Ouais. c'est exactement toute ça. cette. Moi, j'étais congelé. Tu sais, quand non, mais quand tu as trop de D'émotion. joie et que Ouais, ça ouais. redescend, tu as froid et moi, je te jure, j'étais sous la couette à 20 h. J'étais Ça, c'est congelé. beau comme jeu, comme émotion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre imaginer que ça va marcher et après, quand ça arrive, avec tout ce que tu as vécu derrière,
la partie contractuelle, la partie justement officialisation du produit, la partie test, chercher, relancer, prospecter. Et puis là, d'un seul coup, tu entends gling, 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 la sonnerie qu'on a entendue en direct tout à l'heure pour dire que vous aviez fait une vente. C'est quand même puissant, quoi. C'est quand même puissant. Mais j'imagine que ça s'arrête pas là et que la vision, elle est beaucoup plus Bien puissante. sûr. On va y revenir. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques chiffres aujourd'hui? Déjà, première chose, depuis quand aujourd'hui la marque est sortie? Je crois que ça fait quelques mois, mais depuis quand officiellement? Et en termes de chiffres, c'est-à-dire nombre de ventes, est-ce que vous pouvez parler librement du chiffre d'affaires, de ce que ça représente aujourd'hui, justement, votre marque? OK. Alors du coup, on a lancé les précommandes fin avril, Ok, le ouais, 23 avril et on a lancé officiellement début août ok, le site. Enfin, en gros, début août, dès que tu commandais, tu pouvais être livré 24 heures après. Enfin, c'était voilà, les produits étaient là. Donc, pour les précommandes, on a fait quand même 300 précommandes. super. Donc, et à peu près, on a fait ouais, 34 chiffres d'affaires. Donc, les précommandes, c'est ça, d'avril à août, Ok. 30K. Et là, du coup, bah, on augmente petit à petit, on continue à faire des ventes, etc. Mais en tout cas, les précommandes, on était plutôt contents de réaliser cet objectif. C'était un peu ce qu'on s'était dit. Hmm. Déjà, on avait dit 10K en 2 jours. On les avait fait un peu en quoi, On 36 voulait heures? faire 10K la première semaine, on a fait 12K5. Ah oui, voilà. Ok, c'est bien, ça reste Donc on dans est les content. objectifs. Les gens, je précise juste par rapport aux chiffres, parce que les gens parfois s'enflamment au niveau des chiffres, 10 000 euros, 30 000 euros. On est d'accord, aujourd'hui 30 000 euros, ça rentre pas dans les frais par rapport à tous les investissements que vous avez faits. Ah non, mais On est bien d'accord. on a mis 80 000 en tout. Ok, Mm. donc c'est ça Donc qui est en fait, important de tant préciser. C'est qu'on ça. alors et même si on fait 80 000, ça compte même pas le prix des Hmm. produits. Donc tant qu'on n'a pas fait 150, on perd de l'argent. Ouais. Quand je dis c'est important de préciser, c'est pas que je vous Ah bah oui, engueule Bah tu oui. vous, raison, tu c'est dans raison. le sens préciser que ouais, 30 000 euros c'est bien, mais derrière il y a l'investissement, le retour sur investissement n'est pas encore là. On vous le souhaite en tout cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vision, j'imagine, qui est long terme, mais voilà ce que ça représente aujourd'hui. Il y a du travail, il y a eu de la phase test, phase client, précommande, 300, ok, 12 000 euros la première semaine, ce qui est assez ouf quand même. Mais derrière, voilà, ça ne veut pas dire que vous gagnez de l'argent, ça ne veut pas dire que vous avez un retour sur investissement. Ça prend du temps. Et vous avez Mm. justement une idée de quand vous avez commencé à gagner de l'argent, entre guillemets, officiellement? En Bah, vrai, on en reparle dans 2 3 mois parce que là, ça va être la rentrée. ouais, Ouais. c'est ça. Septembre, octobre, novembre, c'est des gros mois Hmm. pour tout le monde, pour toutes les entreprises. Les gens ont des bonnes Heu, résolutions. c'est ça, Mm. bonne résolution, rentrée, reprise des habitudes, Black Friday, Hmm. puis tout simplement aussi fin d'été, donc on veut vraiment se remettre dans le bain. Donc ces mois vont être décisifs et pour dire est-ce que c'était une belle petite histoire ou est-ce qu'en fait c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on aurait pu penser? Et je sais que nous, comme on fait beaucoup aussi de personal branding, ça prend du temps, mais après quand c'est là, quoi. Mm. Tu J'aime bien vois, ce que tu viens de dire. Pardon de t'avoir coupé, mais je voudrais en revenir fait dessus. Est-ce que c'est une belle petite histoire, c'est-à-dire c'est une transition de votre vie, ou est-ce que c'est la marque de complément qui va être référencée en France, qui va exploser après, qui va vous propulser vraiment, et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Euh, merci. Comment on fait pour garder le cap et de se dire, nous, notre vision, c'est à 5 ans être les meilleurs, et vivre de ça, et créer d'autres choses, et j'imagine que quand on franchit les étapes, on a d'autres projets, c'est tout à fait normal. Où il y a quand même cette part de doute. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu viens de dire, dans le sens, c'est pas péjoratif. Ce que je veux dire, c'est, bah, est-ce que c'est juste une petite transition? Est-ce que c'est une petite marque? Ou vraiment on est en mode bulldozer, on y va et on s'en fout, on pète tout et on verra pas bien ce que ça va donner. On veut atteindre notre objectif. En fait, je pense que comme tu dis, il y a plusieurs étapes, il faut déjà bien les définir. Tu vois, là, on a à cœur de se dire: «Bon, on a envie de consacrer toute notre temps, toute notre énergie dans les compléments, Mhm. mais avant ça, il faut qu'on soit sûr de vivre de notre activité». Hmm. Donc là, justement, je te disais tout à l'heure, petite transition, mais comme les coachings se passent mieux, c'est bon. On vit très, très bien notre activité malgré tous les investissements de Nutripreneur. Donc déjà, on peut s'enlever cette conscience de la tête de: «Oh, faut vite que ça fasse de l'argent parce que Hmm. Il il n'y a faut pas vite ce qu'on se stress. paye». Voilà. Voilà, il y a plus ce stress de comment je me paye parce que Ouais. c'est bon. Avec tout ce qu'on a mis en place, c'est que le personal branding, on peut se payer. Donc c'est parfait. Donc maintenant, la next step, c'est comment on continue. Mais tu vois, même nous, on sait pas trop encore ce qu'on veut faire. Hmm. C'est-à-dire qu'est-ce que demain on veut créer une marque qui fait comme beaucoup de marques de compléments entre 3 et 5 millions et on vivote de ça? Est-ce qu'on veut faire une marque, comme d'autres qui font entre 50 et 100? Mm. Et dans ce cas, il faut une équipe de 50 personnes, Hmm. il faut être sur tous les marchés du monde. Donc en fait, sur ça, je vais être transparent, on ne sait pas encore trop où on veut aller, on sait Ouais. juste qu'on veut pas s'arrêter Hmm. et que, on veut pas se brûler les ailes en cours de route. Donc on peut pas te dire où est-ce qu'on veut être dans 5 ans,
Parce que si je te dis: «Ouais, on veut tout casser», ça en fait, ça veut rien dire. Tout casser, ça veut dire quoi? Mmh. Est-ce que tu veux sponsoriser des événements comme, je sais pas moi, les JO? Ou, est-ce que tu veux juste en fait que ta marque, soit un bon circuit et que tout le monde en parle? On sait pas. Donc nous, on continue, ça nous fait kiffer. On continue de sortir des produits, on fait des vidéos, on en parle et on voit où les opportunités que ça nous amène. Si demain on a invité, je sais pas, sur des plateaux télé et on se rend compte qu'on n'aime pas ça, bon, même Mmh. si je pense qu'on va aimer parce qu'on l'a déjà fait, mais bah, OK, peut-être que du coup, on va revoir nos ambitions à la hausse parce qu'on sait que si on veut aller là, il va falloir faire tant de passages à la télé, ça nous plaît Mmh. pas. Mais en fait, si on kiffe, ça veut dire que limite, je pourrais passer tous les matins pendant 2 mois à la télé, vu que je kiffe, donc ça veut dire que je peux l'amener beaucoup plus que ce que j'avais pensé. Mmh. Donc c'est pour ça que plutôt que de faire des plans sur la comète, on prend un peu les choses comment elles se passent. Nous, on fait le taf et ce qu'il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent, c'est qu'une fois que vous avez fait le taf, si vous avez bien fait le taf, les résultats ne dépendent pas que de vous. Il y a Mmh. aussi une conjoncture économique qui ne dépendent pas de nous. Il y a aussi des conjonctures politiques, Mmh. des habitudes, tu vois? Donc si on fait bien le taf, on peut pas être 100 sûr du résultat. C'est Voilà. assez fou, ces retours que tu donnes, parce que moi je te trouve très, très, très mesuré, alors que vous avez mis 10 mois pour créer la marque, créer le produit, faire les tests, concevoir, avoir déjà 300 précommandes, faire 30 cas de CA les premiers mois. Vous avez un podcast qui fonctionne plutôt bien. On Mmh. mettra aussi le lien. C'est quoi le nom du podcast pour que les gens nous... Corps et Corps et esprit. esprit. Corps et esprit. Si vous connaissez pas corps et esprit, vous n'avez rien compris à la vie. Je plaisante, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est... Et puis c'est un podcast qui fonctionne super bien. Code podcast numéro 1 dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport aussi, vous expliquez beaucoup de choses, vous faites venir justement des experts. Putain, vous avez fait beaucoup de choses en si peu de temps, je trouve. Hein, je vois aussi votre évolution sur les réseaux. Et là, je te trouve, c'est pas du tout péjoratif, hein, quand je dis ça, on est entre nous. Je te trouve vraiment mesuré. Et j'apprécie et en même temps, ça me déstabilise dans le sens, je me dis, putain, vous avez tellement fait de choses aujourd'hui que, effectivement, t'as pas envie de brûler les étapes. Effectivement, t'as pas envie de dire, on sera les numéro 1, on va faire 17 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 2 ans. Et c'est plutôt bien. Mais je me dis, par rapport à ce que vous avez déjà fait, acquis, la notoriété aussi vous avez dans votre domaine, parce qu'il n'y a pas besoin de faire 1 million d'abonnés pour avoir une notoriété. Tu peux très bien avoir 10 000 abonnés et aujourd'hui avoir vraiment des gens de qualité qui te reconnaissent pour ce que tu fais. Mais je me dis, l'ambition quand même, vous en manquez pas, au contraire, mais vous vous fermez pas la porte en tout cas aux opportunités. Et c'est ça qui est puissant. Ouais, ouais, tu tout dit. On a des grosses ambitions, comme on t'a dit. Sûr, si on fait plusieurs millions, bah, on aura la chance aussi. Si on fait plusieurs millions, ça veut dire qu'on a aidé des millions de personnes aussi, tu vois. Donc ça répond à notre objectif de base, qui était d'aider un maximum de personnes. Mais c'est vrai que c'est dur de donner un chiffre. Enfin, par exemple, là, nous, sur la première année, pour donner des chiffres quand même, on s'est donné comme objectif de faire 500 000 euros. Ok. Bon, assez gros, mais c'est important quand même de se donner des objectifs, on est bien d'accord. Et que je pense que c'est pour ça que c'était un peu déconcerté de te dire putain, dans 5 ans, ils savent pas trop. Genre, oui, on peut dire on a envie de faire 10 millions dans 5 ans, mais du coup, c'est vrai que on se rend compte à quel point en 10 mois, les choses elles ont tellement évolué, même allez, on va dire en 1 an, Mhm. entre le podcast et tout. On se rend compte quand on prend du recul de tout ce qui s'est passé. Et en fait, comme l'a dit Flavio, c'est qu'au bout d'un moment, bah, t'as bien taffé. Des fois, il y a des choses qui tombent, des choses de ouf. Hein. Et en fait, on est même plus surpris, parce qu'on se dit, bah, en fait, c'était la suite logique. On a Mhm. taffé pour, on a des Mmh. propositions de malades. Mhm. Et Dans un podcast. ouais. On a eu une invitation dans un podcast, on peut pas le dire parce que c'est pas encore sorti, mais dans un des plus gros podcasts santé en France par un des plus gros youtubeurs Mmh. Énorme. et incroyable et tu vois, quand Je on crois te dit savoir aussi c'est qu'on est qui. On va pas dire. je te dirai en off. Mais tu vois, par exemple, on n'est pas à l'abri qu'un jour, il y a une vidéo YouTube qui explose, qui fasse Ouais, 1 million ouais. d'abonnés, qu'on prenne 40 000 abonnés. Si tu prends 40 000 abonnés, il suffit que tu convertisses 1 et déjà ta marque, en fait, quelque part, elle explose. Donc, Mhm. il y a tellement une part d'aléatoire, mais qu'on provoque. On va la provoquer en étant Bien sur sûr. LinkedIn, sur Insta, sur TikTok, sur Threads, Mhm. sur YouTube. Le réseau Le aussi que tu fais avec réseau, les gens, parce que à force de connaître des gens, ça crée des opportunités voilà. aussi. La Carrément. chance, tu vas la provoquer, mais c'est que qu'est-ce qui se passe si demain Meryl elle a 300 000 abonnés sur Instagram parce que elle est mise en avant partout? Bah, il se passe que Nutripreneur est en rupture de stock pour la prochaine année, tu Mhm. vois? Et vous allez être en galère, mais ça va être des bons problèmes, des problèmes C'est de des bons riches. problèmes, Ouais, les grave. ruptures de stock, tu vois? Donc on peut pas, prévoir Et et c'est bien, et le j'aime bien ce côté mesuré, et en même temps, vous restez ouvert aux opportunités. En tout cas, vous êtes préparé à ce que ça explose, mais vous vous enflammez pas non plus. Voilà, je pense qu'il faut pas parce que sinon, bah, malheureusement, tu peux être vite déçu aussi. Donc on essaie de rester, les pieds sur terre, même si c'est pas évident. Des fois, tu vois, Hmm. regarde, quand on a fait nos premières ventes, on a explosé de joie alors qu'on peut très bien se dire après: «Bon, OK, mais c'est juste les premières. Qui dit mmh, qu'après ça va continuer?» Mais en préparation mentale, on dit que si tu exploses trop de joie quand tu as une bonne nouvelle, c'est qu'au fond tu étais pas prêt, parce que tu y croyais pas vraiment. mmh, Hmm. C'est pour ça que des fois, tu vois des sportifs de haut niveau, ils gagnent et le lendemain, ils se remettent au travail et là, on Hmm. se dit: «Mais c'est inhumain».
Et non, c'est juste qu'ils étaient tellement prêts à gagner qu'en fait, pour eux, c'est juste la suite logique. Mmh. Ouais, c'est bien. Canaliser ses émotions, c'est une C'est vraie ça. préparation mentale. Hyper intéressant. Suivez Flavio et Meryl. Achetez leurs produits. Je pense que vous pouvez vraiment leur faire confiance. Vous serez pas déçus. Les yeux fermés. Je ne dis pas que ça fait repousser les cheveux, même moi, si moi j'avais un petit espoir, mais je pense pas. Peut-être que vous allez continuer avec votre chimiste et trouver un produit justement phare, comme ça, pas besoin d'aller en Turquie. Bon, bref, je pars en cacahuète. C'était un immense plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois dans ce podcast, cette fois au format vidéo, au format aussi audio qui est disponible, Apple Podcast, Deezer, Spotify, et également sur YouTube. Abonnez-vous si vous aimez ce genre d'invités, ce genre de personnes et de couples entrepreneurs que j'apprécie beaucoup. Si vous avez aimé justement leur parcours, j'ai vraiment fait en sorte, en tout cas dans cet épisode, qu'on essaye de parler vraiment de la structuration, la partie juridique, la partie aussi commerciale, comment on trouve des clients, un peu moins comme je fais d'habitude sur la partie émotionnelle. Mais là, c'était vraiment de parler de votre marque, de parler du produit, comment on fait pour créer une marque, comment on fait justement pour la promouvoir. C'était hyper intéressant. C'est vraiment, vraiment, encore une fois, un plaisir pour moi d'avoir discuté avec vous. Peut-être qu'il y aura un troisième épisode, on dit souvent jamais de Et 103. 203, bah Ouais. oui. Donc, encore une fois, un grand merci à vous et longue vie à ce projet. J'imagine qu'il y en aura d'autres encore, mais longue vie en tout cas à toutes vos ambitions et j'espère vraiment qu'elles vont se réaliser. Bah, franchement, mille merci. Merci encore pour l'invitation. On espère aussi qu'on a pu aider des personnes, voilà, à se projeter dans une marque parce que bah, il y a beaucoup de gens qui veulent créer des marques. C'est vrai qu'on ne sait pas trop par où commencer. On a été l'exemple. Donc, si on peut aider des gens, bah, trop cool. Et puis, bah, merci à toi aussi de faire ce genre de podcast, tu vois, pour aider Avec encore avec plus de personnes. Parce que je le redis, mais on ne se rend pas compte de tout le taf que c'est. Tu as posé des super questions et je pense que ça va en aider plus d'un. Donc, franchement, merci à toi. abonnez-vous sur YouTube parce que comme Mm. c'est le tout début de ta chaîne YouTube, Yes. heu, les amis, pendant que vous faites la cuisine ou quoi, laissez tourner le podcast Hmm. parce que plus en fait le watch time en heure est long, plus YouTube va le pousser Mm. et nous on le voit en fait, plus l'épisode est long, plus YouTube le pousse. Ah, excellent. Donc voilà, hésite pas à faire Alors, c'est des pas la épisodes. fin de l'épisode, on va continuer pendant 1 heure du coup. Non mais c'est vrai. Alors, Donc faites tourner l'épisode, mettez-le en boucle, pour Alex et tout, c'est important. et pour Meryl et Flavio aussi, je mettrai les liens de votre podcast, je mettrai les liens justement de votre complément pour cet épisode, notamment pour qu'on puisse, quand je dis je mettrai, donc là on est en direct, c'est comme si les gens étaient en train de l'écouter, donc les liens sont là, Ils les sont liens mis, ils sont sont mis. disponibles. Putain, je suis pas bon. Bref, encore merci beaucoup pour votre participation, pour ce que vous êtes, vous représentez, et moi je vous dis à très très vite. À très À vite. bientôt, ciao, ciao. Salut tout le monde.